Du quartier populaire de Manchester aux grandes campagnes sociales, un parcours hors norme, à la fois sportif et profondément humain. Voici l'histoire de Marcus Rashford. Avant de plonger dans cette histoire aussi inspirante que bouleversante, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, active la cloche et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si selon toi, Marcus Rashford peut-il encore revenir au sommet. Le 31 octobre 1997, dans les rues modestes de Manchester, un jeune garçon voit le jour sans savoir qu'un jour, tout un pays placera ses espoirs entre ses pieds. Marcus Rashford n'est pas né dans le confort. Il a grandi dans une famille modeste, élevée par sa mère Mélanie, une femme forte et dévouée qui élève seule ses 5 enfants. Elle cumule les petits boulots pour nourrir sa famille, allant jusqu'à sauter des repas pour que ses enfants ne manquent de rien. Cette enfance, marquée par le manque, allait forger un mental hors norme, une rage de vaincre inépuisable. Dans cette précarité, le football devient pour Marcus bien plus qu'un jeu, une échappatoire, un rêve, une promesse. À 5 ans, il commence à jouer pour le club local Fletcher Moss Rangers. Fasciné par les gardiens de but, il s'identifie à Tim Howard, le portier américain de Manchester United. Mais très vite, ses qualités offensives éclipsent cette vocation initiale. Ses dribbles déroutants et sa vitesse naturelle attirent rapidement l'attention des plus grands clubs de la région. À seulement 7 ans, Marcus intègre l'académie de Manchester United, le club de ses rêves. Après avoir été recalé par Manchester City, jugé trop petit, c'est ici que son destin commence réellement à s'écrire. À 12 ans, il participe à des matchs de rue intensifs, connus sous le nom de The Cage, où il affronte des talents déjà établis comme Paul Pogba ou Jesse Lingard. Il tient tête, impressionne et se forge un nom. À 16 ans, ses performances attirent l'œil de David Moyes, qui l'invite à s'entraîner avec l'équipe première. En interne, tout le monde s'accorde. Ce garçon a quelque chose de spécial. Il grimpe les échelons, devient capitaine des U19, puis est promu en équipe première par Louis van Gaal en 2015. Mais c'est en février 2016 que tout bascule. En Europa League, alors que Manchester United est décimé par les blessures, Rashford est appelé à la rescousse. Quelques minutes avant le coup d'envoi, Anthony Martial se blesse. Marcus, à peine âgé de 18 ans, est propulsé titulaire. Il saisit sa chance avec une maturité bluffante et inscrit un doublé. En l'espace de 90 minutes, le monde découvre ce jeune prodige venu de Whittington. 4 jours plus tard, il remet ça contre Arsenal avec 2 nouveaux buts et une passe décisive. Puis, dans le derby face à City, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du match à seulement 18 ans et 141 jours. La légende est en marche. Il finit sa première saison avec 8 buts, une FA Cup et une place de finaliste au trophée Golden Boy. Sous José Mourinho, Rashford poursuit son ascension. Il remporte la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa en 2017. La saison suivante, il inscrit son premier but en Ligue des Champions. En 2018, il hérite du mythique numéro 10 de Manchester United, un chiffre porté auparavant par des légendes comme Rooney et laissé vacant par Zlatan Ibrahimovic. C'est un symbole fort. À l'international aussi, il brille. Il marque lors de son tout premier match avec l'Angleterre, devenant le plus jeune joueur à réaliser cet exploit. Il participe à l'Euro 2016, puis à la Coupe du Monde 2018, où l'Angleterre atteint les demi-finales. En 2019, il signe un nouveau contrat et explose littéralement, empilant les buts en Premier League et en Europe. Il devient l'un des visages de l'équipe, aux côtés de Pogba et Bruno Fernandes. Il atteint les 50 buts en championnat, un cap symbolique. La saison 2019-2020 devait être celle de la maturité. Rashford entame l'année avec une détermination nouvelle. Avant même la reprise officielle, il organise sa propre préparation au Portugal. Physiquement affûté, mentalement prêt, il débute la saison comme une fusée. 14 buts en 22 matchs de Premier League. Sur le terrain, il est partout. Avec l'Angleterre, il enchaîne aussi les buts. On croit enfin voir la naissance du leader annoncé. Mais derrière ce rythme infernal se cache une douleur sourde. Depuis plusieurs semaines, Rashford souffre du dos. Fidèle à lui-même, il refuse de s'arrêter, de peur de laisser tomber son équipe. Il serre les dents, jusqu'au jour où son corps dit stop. En janvier 2020, une fracture de fatigue le contraint à se retirer. Bilan, double fracture du dos, opération et plusieurs mois d'absence. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre catastrophe s'abat sur le monde. La pandémie de Covid-19. Le football s'arrête, les stades se vident, le silence s'installe. Pendant sa convalescence, Rashford aurait pu se replier sur lui-même. Mais il choisit un autre chemin, celui de l'engagement. Ayant connu la faim étant enfant, il ne peut rester indifférent face à des familles plongées dans la précarité. Avec l'association Fair Share, il mène une campagne pour aider les enfants défavorisés à se nourrir. Plus de 23 millions d'euros sont collectés, 4 millions de repas distribués. Et surtout, Marcus pousse le gouvernement britannique à réagir. Face à la pression populaire, Boris Johnson plie. Un jeune footballeur de 22 ans fait plier l'État, un fait rare, presque historique. Pour cet engagement hors du terrain, Rashford reçoit la distinction de membre de l'ordre de l'Empire britannique, des mains du prince William. Mais fidèle à ses racines, il dédie cet honneur à sa mère. C'est elle qui le mérite vraiment.
dira-t-il, les yeux humides. Sur le plan sportif, malgré une saison tronquée, il atteint enfin la barre symbolique des 20 buts sur une saison. Manchester termine 3e du championnat. La résilience semble porter ses fruits. La saison suivante, 2020-2021, débute sur les chapeaux de roue en Ligue des Champions. Rashford claque un triplé en 27 minutes face à Leipzig. En Premier League, il continue de marquer, même si les douleurs persistent. Son dos, son épaule. ESPN révèle qu'il joue depuis 2 ans sans être à 100%. Malgré tout, il termine la saison avec 21 buts et 13 passes décisives. Manchester termine encore une fois 2e. Puis vient l'Euro 2021, une nouvelle occasion d'entrer dans l'histoire. Mais l'Angleterre chute en finale face à l'Italie après une cruelle séance de tirs au but. Rashford rate le sien. Avec Jadon Sancho et Bukayo Saka, il devient la cible d'attaques racistes ignobles. Une fresque murale à son effigie est même dégradée. La nation qui l'ovationnait quelques mois plus tôt le cloue au pilori. Loin de répondre par la haine, il publie un message bouleversant. « Mon penalty n'était pas bon, il aurait dû rentrer. Mais je ne m'excuserai jamais d'être celui que je suis. Je suis Marcus Rashford, un homme noir de 23 ans, originaire du sud de Manchester. » En parallèle, il partage les lettres de soutien reçues de la part d'enfants et de fans anonymes. Sa fresque est rapidement recouverte de cœurs et de messages d'amour. Une manière de réparer ce que le racisme avait tenté de briser. Mais ses blessures, physiques comme mentales, laissent des traces. Il décide enfin de se faire opérer de son épaule. Résultat, 15 matchs manqués. À son retour, le doute s'est installé. La forme n'est plus là. En 11 matchs, seulement 2 buts. Sur le banc, la situation est instable. Solskjaer est remercié. Puis viennent Carrick, Rangnick. Personne ne parvient à relancer le club. Et pourtant, un rêve se réalise. Jouer aux côtés de son idole, Cristiano Ronaldo. Mais même ce rêve vire au cauchemar. Rashford n'y arrive plus. Il ne marque que 5 fois en 32 matchs. Il n'est plus appelé en sélection. La descente est brutale.